Ce soir, nous allons rapidement voir comment plusieurs personnes ont été engagées, ou bien plusieurs personnes se sont vues dans un rêve. On croit que ce rêve était un rêve d'avenir. Or, ce rêve, en réalité, c'était un rêve de cage. Alléluia. Amen. Donc, je vais te montrer par des indices. C'est un rêve. Quand tu fais, tu es engagé. Amen. Donc, ce soir, mon message va plus porter sur les rêves qu'on fait, qu'on ne comprend pas le sens du rêve. Amen. Amen. Quand tu fais un rêve sans savoir pourquoi ce rêve l'a fait, et tu dis au nom de Jésus, j'ai pris ça. Amen. Amen. Cette déclaration n'est pas assez suffisante pour briser cela. Donc ce soir, je vais t'aider à travers certains symptômes de rêve à reconnaître si tu as expérimenté un cadenas mystique ou pas. Alléluia. Amen. Donc, les cadenas mystiques sont réels. Et je l'ai dit qu'un cadenas mystique est une technologie satanique. C'est une technologie qui vient de l'enfer. C'est une technologie que le monde éternel utilise pour retarder, pour empêcher, pour rétrograder, pour limiter la destinée d'une personne dans la vie. Alléluia. Amen. Et c'est un moyen que le monde éternel utilise, pas avec raison, dans la vie d'une personne. Donc je veux dire à quelqu'un, tu as un ami au travail que tu appelles ami. Malheureusement, cet ami-là est choqué de voir que ta vie au travail est de progresser. Cet ami est choqué de voir qu'on t'a donné une promotion. Cet ami est choqué de voir que le patron t'aime plus que lui. Et subitement, cet ami, par jalousie, par envie, décide de retarder ta vie en employant la technologie de cadenas maléfique. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je vais t'aider à comprendre ceci. Comment par les rêves, le monde des ténèbres peut te mettre d'un cadenas mystique. Comment par les rêves, le monde des ténèbres peut te mettre d'un cadenas mystique. J'aide quelqu'un? Amen. J'aide quelqu'un? Amen. J'aide quelqu'un? Amen. Donc ce soir, rapidement, je définis et puis j'envoie mon message. Un cadenas mystique est un moyen utilisé par des hommes méchants, incarnés par des mauvais esprits, pour réduire la vie d'une personne à néant. Un cadenas mystique est un moyen utilisé par des hommes méchants, incarnés par des esprits mauvais, pour retarder la destinée d'une personne. Un cadenas mystique est le moyen utilisé par le sorcier, la sorcière, qui est ton ami intime, pour ne pas que ce qu'il voit venir dans ta vie puisse arriver. Un cadenas mystique, c'est le moyen que détient ton grand-père, ta grand-mère, ta tante, ton oncle, un vieux, pour retarder ton avenir. Un cadenas mystique, c'est le moyen que un parent qui n'est pas arrivé là où tu es censé arriver peut t'empêcher d'aller là-bas. J'ai quelqu'un? Amen. Et je l'ai dit que le cadenas mystique est employé pour fermer le travail d'une personne, pour retarder la promotion, pour fermer les finances, pour enfermer le progrès d'une affaire, pour enfermer les entrailles d'une femme, pour enfermer les facultés de raisonnement d'une personne,
pour fermer les portes des aides des d'une personne et pour fermer les droits qui reviennent à nos personnes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, je déclare que tout cadenas mystique qui dit contre ta destinée est brisé. Amen. Est brisé. Amen. Est brisé. Amen. Est brisé. Amen. On va dire ensemble rapidement, si la régie avec moi, Ésaïe 9, verset 3. Ésaïe 9, verset 3. Ésaïe 9, le verset 3. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le verset 4. Le verset 4. Est-ce qu'on peut me donner le verset 4? Ésaïe 9, verset 3. Donne-moi le verset 4. Toutefois que vous allez voir un passage qui donne 2 chiffres. Amen. Amen. Ne prenez pas le chiffre qui est encadré. Alléluia. Amen. 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 Le chiffre encadré n'est pas le bon chiffre. Ce n'est pas la bonne référence. On vous donne deux chiffres, vous dit ça c'est ce qui est dans le portable et ce qui est dans le livre. Amen. 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 Dans le portable, c'est Ésaïe 9, verset 4. Dans le livre, c'est Ésaïe 9, verset 3. Vous me suivez bien? Amen. Ok, on y va. Ésaïe 9, le verset 4. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Alléluia. Amen. Amen. Tout joug qui pèse sur toi est brisé. Amen. Tout bâton qui te frappait est brisé. Amen. Toute verge qui t'opprimait est brisé. Amen. Est brisé. Amen. Est brisé. Amen. Est brisé. Amen. Lamentation 5, verset 5. Lamentation 5, verset 5. Lamentation 5, le verset 5. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. En cette année de la main de Dieu, tu auras le repos. Amen. 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 Psaume 107, verset 16. Psaume 107, le verset 16. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Toute porte des reins dans ta vie est brisée. Amen. Toute verrou de fer est rompu. Amen. Toute porte des reins dans ta vie est brisée. Amen. Et tout verrou de fer est rompu. Amen. On va lire ensemble Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, le verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Amen. Je t'informe que même le Seigneur Jésus a été mis dans un cadenas magnifique. Il a fallu l'intervention de ton Père pour qu'il sorte de ce cadenas. Amen. Donc, le même esprit qui a libéré Christ de son cadenas mystique va te libérer ce soir. Amen. 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 Marc 10, 27. Marc 10, 27. Marc 10, 27. Oui. Marc 10, le verset 27. Jésus les regarda. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes d'ouvrir ce cadenas mystique. Mais non à Dieu. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est pourquoi ce cadenas mystique est brisé. Amen. C'est brisé. Amen. C'est brisé. Amen. C'est brisé. Amen. Ces quelques minutes sont très importantes pour ta destinée. Amen. Je dis ce cadenas mystique est brisé. Amen. Ce cadenas mystique était impossible d'être brisé par toi.
Mais Dieu dit, si tu as confié le dossier, il t'informe que ce cadenas est brisé. Amen. Ce cadenas est brisé. Amen. Ce n'est pas un cadenas qui va se briser, mais c'est le cadenas qui est brisé. Amen. Ce cadenas est brisé. Amen. Ce cadenas est brisé. Amen. Ce tampon que tu as enfermé est libéré. Amen. Cette promotion que tu as enfermée est libérée. Amen. Ces diplômes qui étaient cachés est libéré. Amen. Tes finances qui étaient bloquées sont libérées. Amen. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Amen. La porte était fermée sur tes bienfaiteurs est ouverte. Amen. Elle est ouverte. Amen. Elle est ouverte. Amen. La porte était fermée sur tes opportunités est ouverte. Amen. Elle est ouverte. Amen. Elle est ouverte. Amen. La porte était fermée sur ton contrat est ouverte. Amen. Elle est ouverte. Amen. La porte à percer qui était fermée est ouverte. Amen. Elle est ouverte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est quelque impossible au sommet possible à Dieu. Maintenant, écoute-moi très bien. On me prend rapidement Ézéchiel 11, verset 2 à 3. Ézéchiel 11, verset 2 à 3. Ézéchiel 11, verset 2 à 3. Ézéchiel 11, le verset 2 à 3. Et l'Éternel me dit, oui, fils de l'homme, oui, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette vie. Tu vois, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité. Donc il y a des hommes qui méditent comment te mettre un cadenas. Il y a des hommes qui donnent des mauvais conseils à ton ami pour te mettre un cadenas. Donc Dieu dit, mon fils, écoute-moi. C'est pas que ton frère ou bien ton ami veut te faire du mal, mais il y a des hommes qui méditent l'iniquité contre toi. Écoute-moi, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu vas toucher quelqu'un qui a connu toi qui t'aime pour dire comme toi. C'est ça. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, qui peut influencer quelqu'un qui t'aime à te tester. C'est ça. Donc la Bible dit que Dieu nous révèle que ce sont des hommes. Ce sont quoi? Des hommes. Mais des hommes à qui incarner les esprits méchants. Les esprits quoi? Méchants. Les esprits quoi? Méchants. Donc Satan, quand il tente de passer par toi directement pour te détruire, il ne peut pas. Il passe par ceux qui sont autour de toi. Si autour de toi est joué, il va maintenant au plus loin de toi. Donc, il cherche ceux que tu connais, qui ils connaissent pour qu'ils puissent te toucher pour les toucher. C'est ça. Amen. 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 Donc, si Marc a mis Jean, et que Dieu Satan est passé par Jean pour attaquer Marc, et que ça n'a pas abouti, Satan va aller dans les amis de Jean pour trouver quelqu'un pour toucher le cœur de Jean pour attaquer Marc. Donc, Dieu lui dit, fils de l'homme, mon fils, écoute-moi bien. Le problème que tu as, ce sont des hommes qui ont médité. Donc, pour qu'une personne soit mise dans une cage mystique, on médite sur ça. C'est ça. On ne met pas une personne dans une cage mystique juste comme ça. On étudie le dossier. Parce que pour que la cage mystique prenne, il faut donner des raisons valables. Des raisons quoi? Valables. Des raisons valables. Alléluia. Amen. Bon, toi et ta copine, vous avez fait la prière pour que ça vous marie. Et puis malheureusement, c'est toi, amen, amen, que le monsieur a vu en premier. Ou bien c'est toi que le monsieur a vu en deuxième position, mais c'est toi qui l'as pris. Donc tu vois, tant qu'il n'y avait pas d'homme pour nous faire la cour, on était amis. Le jour que l'homme a apparu, et c'est à toi de faire la cour, de manière indirecte. Il y a une jalousie qui est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une mission d'entreprise. Et on dit, bon, il y a une seule personne qu'on va envoyer, c'est toi. Et ça. Toujours c'est toi. Toujours c'est toi. Donc on voit qu'en mission, tu as beaucoup d'avantages dans la mission. Donc du coup, on a le même diplôme, on fait le même travail, mais toujours une mission tombe sur toi. Donc tu vois, ces choses qui t'arrivent par grâce, il y a quelqu'un qui s'assoit pour méditer là-dessus. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? Donc c'est par là qu'on commence la méditation. Donc en méditant, alors les esprits mauvais commencent à comprendre que tu comprends maintenant leur stratégie. Et ça. Donc maintenant tu donnes des idées
pouvoir concevoir le cadenas mystique. Maintenant, ce que tu ne sais pas, si tu n'as pas fait le cadenas mystique, et il y a des personnes qui savent faire ça. Donc, ils vont contrôler tes pas vers ces personnes-là pour donner des mauvais conseils. Donc, dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville, dans ton pays, il y a des hommes qui sont préparés par Satan pour donner des mauvais conseils. Alléluia. Amen. Qui ici voulant faire du mal à quelqu'un, a trouvé la personne idéale pour dire je connais quelqu'un qui peut faire ça, bien ça. Et ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces petits chocolats, il va te gérer ça propre. Tout homme qui médite sur ta vie pour te faire du mal, tout se mal retourne contre elle. Amen. Tout se mal retourne contre lui. Amen. Toute personne qui donne de mauvais conseils à tes amis pour faire du mal, que ces conseils les frappent au nom de Jésus. Amen. Ton ami m'embête. Amen. Verset 3. Ils disent, Hein? ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est à la chaudière. Hein? Et nous sommes la viande. Eh, ça c'est fort. Hein? Je reprends mon fils doucement. Hein? Ils disent, Ils disent, ce n'est pas le moment. ce n'est pas le moment qu'on lui permette qu'il puisse avoir cette promotion. Ce n'est pas le moment pour qu'il puisse se marier. Ce n'est pas le moment pour qu'il puisse en vendre. Donc, nous bâtissons des Maisons. Nous bâtissons Bâtissons des maisons. des maisons. Ici, là, bâtissons des maisons. Il faut concevoir un cadenas mystique. Comment quelqu'un qui vit dans une maison, Dieu va lui bâtir une Maison. bâtir une Maison. mais c'est lequel maison il Agis. Pousse papa. Donc on peut dire que peut-être que la personne de construire sa maison pour quitter la maison de location pour aller dans la maison de propriétaire. Mais la phrase ici dit la ville est une chaudière et nous en sommes les viandes. C'est la phrase qui suit partie des maisons là que je n'ai pas. Oui. Viande là. Amen. Amen. Donc en d'autres mots, ce n'est pas maison dans le sens du mot maison. C'est une autre maison, on peut le comprendre. Ici on parle en parole. Donc on dit ce n'est pas le moment qu'elle puisse s'enfanter. Ce n'est pas le moment qu'il puisse se marier. Ce n'est pas le moment pour qu'il puisse avoir le contrat. Ce n'est pas le moment pour qu'il puisse avoir du boulot. Donc on doit lui bâtir une maison. Donc concevons le cadenas mystique pour qu'il puisse vivre dedans. Amen. D'un cadenas mystique, c'est une personne. Amen. Amen. Sur laquelle on a médité des idées. Donc, beaucoup ne savent pas que quand tu as un cadenas mystique ou maléfique, tu vis dans une maison de bâtiment, mais en réalité, tu es dans notre Maison. Ton âme se trouve dans un cadenas et le cadenas devient ta nouvelle demeure. Ta nouvelle demeure. Et on a bâti ce cadenas, la chaudière là. Chaudière. Et toi, tu es là. Viande. Il va pousser. Pousse papa. Il va pousser. Pousse papa. Il va pousser. Pousse papa. Regarde ça. Pousse papa. Non, tu n'es pas disposé. Pousse papa. Écoute-moi. Quand on pose un cadenas, c'est pas pour attraper viande. Et ça. Pas pour attraper goudou. Et ça. Rat. Et ça. Pangouin. Et ça. Amen. Amen. Donc, quand on te pose le cadenas, quand tu rentres dedans, tu te lèves viande. Révélation. Donc, au lieu de te manger, toi qui es la viande, on dit bon, si on mange ça, trop flagrant, bloquons son travail, bloquons son mariage, bloquons son argent, bloquons son contrat. Donc, tu es dans le cadenas mystique, mais tes choses sont bloquées. Donc, si on a tout bloqué, qu'on n'a plus rien à bloquer, maintenant c'est ton va. Aïe, dis tchaï. Dis tchaï. Quiconque a préparé un cadenas mystique contre moi, ma femme, ma famille, mes enfants, je brise ce cadenas, je le saisis et je le mets dans ce cadenas. Amen. Je vais dire quelqu'un. Ma Bible dit que les collègues de Daniel sont allés dans la loi de Daniel pour convaincre le roi, amen, qu'il y a quelqu'un dans ce royaume-là qui ne veut pas l'adorer, qui ne veut pas l'honorer.
Mais avant de dire au roi, ils ont amené le roi à signer un décret pour que tous ceux qui ont puissent le venir. Donc le roi même, sans le savoir, on l'a utilisé pour aller contre quelqu'un qui l'aimait. Et ça. Donc le roi a signé un décret pour dire quiconque en royaume va pas se prosterner devant moi, mon oreille. Cela c'est à la force au non. Mais quand il signait ce décret, il oubliait qu'il aimait quelqu'un qui se prosterne devant Dieu seul. Donc lui, c'est tout que ce décret ne ressemble pas à Daniel. Ça représente tous les autres. On a tout ce décret qui aurait été contre Daniel. Donc on peut mettre Daniel dans un cadenas mystique. Mais à chercher les voies, c'est moi, on n'a pas pu. Il fallait impliquer le roi dedans. Dans ton cadenas mystique, on a impliqué ton propre père dedans. On a cherché ta propre mère dedans. Et ça, parce qu'on a cherché les moyens pour t'avoir, on n'a pas eu. Il fallait passer par ton père et ta mère. Et ton père et ta mère, ignorants, on va valider l'acte. On va valider l'acte. On va valider l'acte. Je veux t'aider dans ce sens. Toi que ta mère c'est la même fâchée comme toi. Tu dis des choses fortes. Si toi ta mère tu dis ça pour la première fois, elle t'a vendu. Toi que ton père t'a même montré que tu ne laisses pas en public. S'il le fait, il t'a vendu. Ce soir, un père, une mère biologique qui fait un procès à son enfant dehors en public a vendu son enfant. Parce que pour qu'on puisse mettre quelqu'un dans un cadenas, il nous faut un procès sur ce nom. Donc on pousse ton papa, on pousse ta maman à ne pas confier à toi. Pour que devant tes frères, tes cousins, on puisse te dire des choses qu'on t'a jamais dit. Et sur la base des paroles de ton père, ta mère, c'est acté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc souvent quand tu es père, tu es mère, fais attention quand tu parles sur ton enfant. Où tu te trouves quand tu parles? Es-tu devant des personnes, tu sais que sont à plat? Quand tu dis à ton enfant, tu es bête, tu es devant qui? Devant ses cousins, devant tes nièces, devant tes cousines, devant toi-même tes propres soeurs. Quand tu as dit ça, c'est enregistré. Donc, mettez ça dans le cas, il est. Donc, engager sa mandat, sur la base de la raison de son père et de sa mère. Donc, cet enfant ne sera jamais intelligent. Maintenant, toi, tu payes mes bosses pour qu'il parte à l'école. Ça ne marche pas. Tu l'envoies en France, il commence à prendre drogue. Toi, tu penses que c'est le fait d'avoir dans les grandes écoles, dans les pays là, qui a réussi. Alors que ta propre bouche l'a mis dans la cage. Tu n'as pas un message d'invitation. Alléluia. Amen. Regarde. Il y a tes pieds minces, mais tu peux pas commencer à toi, tu as un mari. Toi, tes pieds, mais tu as un mari. Tu dis ça à ta fille. Devant qui? Devant quoi? Encailler ça. Il a dit que les pieds de sa vie sont très minces. Il ne va pas avoir mari. Encailler ça. Donc, on a prendre les comprimés pour grossir ses mollets, grossir ses fesses, grossir ses quoi? Les cuisses. Les cuisses. Amen. Amen. Les cuisses qu'on met dans le cas d'un gros. Amen. Amen. On va avoir pour caresser, ça va. Parce que ça met là. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas vu que quand une mère est fâchée, tu dis, toi champion là, je n'aime pas ce que tu fais là. On n'en cache pas ça. Toi qui es intelligent là, pourquoi tu fais ça? On n'en cache pas ça. Toi la belle fille là, pourquoi tu te vois comme ça? On n'en cache pas ça. Quand tu dis des paroles positives sur l'enfant, on n'en cache pas ça. C'est ce qui est négatif, on prend ça rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Sans rencontrer nos colères, on parle aux choses. C'est ça. Tu dis, il faut qu'il ne va me libérer. Mais tu n'es pas pour te libérer. Pour emprisonner. Papa. Je prie que tu sois de cette chaudière. Amen. Tu ne seras pas la viande de quelqu'un avant la Pâque. Amen. Si quelqu'un a prévu te manger avant la Pâque, c'est elle qui sera mangée. Amen.
Écoute-moi, ils ont besoin de stratégie. Hein. Maintenant, là, ce n'est plus en décembre. Maintenant, c'est Pâques. C'est ça. Maintenant, en décembre, tu rentres dans l'année sans problème. Maintenant, on t'attend là. Parce que ce que vous savez pas, la nouvelle année, ce n'est pas en 31 décembre. La nouvelle année, c'est Pâques. C'est ça. C'est Pâques la nouvelle année. Là. Donc maintenant, on te laisse rentrer dans la nouvelle année. Donc avant Pâques, là, il faut qu'on finisse avec toi. C'est ça. Mais ce soir, ce cadenas-là, il peut sauver Jésus. Amen. Mais quels sont les rêves qui montrent que tu es un cadenas? Quels sont les rêves? Le premier rêve, rapport sexuel rêve. C'est ça. Rapport sexuel rêve. Moi, que tu es dans un cadenas. Parce que ici, on dit que bâtissons des maisons. Donc, on peut avoir un rapport sexuel avec quelqu'un dans une maison. C'est ça. Bravo. C'est parce que tu es dans la maison qu'on a un rapport sexuel avec toi. C'est ça. Après ça, il y a manger en rêve. Manger quoi? En rêve. Pourquoi tu manges en rêve? Tu es dans la maison, tu vas? Dans la maison. Si tu as fini de manger, amen. Amen. On va encore te manger. Donc, si on va manger, on va manger dans la même maison. Et donc, tu vis une vie spirituelle comme une vie naturelle. Alléluia. Amen. On te poursuit en rêve. On te poursuit en rêve. Sinon, on te poursuit de te réveiller. On t'a dit attraper. C'est parce qu'on t'a attrapé que tu es réveillé. Sinon, tu es là pour toi. Tu n'aimes pas sa partie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te vois nager dans l'eau. Nager quoi? Dans l'eau. Nager quoi? Dans l'eau. Dans la piscine de la maison. Donc, toi, tu te vois nager dans l'eau, mais c'est la piscine de la maison. Et ça, tu n'engages pas les filles. Alléluia. Amen. Quand ton ancêtre est décédé, vient te rendre visite la nuit. Amen. Amen. Tu n'engages pas les statistiques. Donc, ceux qui disent non, ma mère m'a visité hier nuit. Ou mon père est venu me dire bonjour. C'est ça. Quand maman disait il y a longtemps, hein, il n'est pas arrivé sur elle. Elle m'a rendu dire ma fille, tu n'engages pas les statistiques. Alléluia. Amen. Tu peux continuer. Pose papa. Pose papa. Je suis libre de continuer. Pose papa. Ce point-là, c'est à deux niveaux. C'est quoi? À deux niveaux. Quand tu fais un rêve, que tu appelles quelque chose de rêve, et puis quand tu le fais, c'est vraiment perdu. Ça montre l'intensité de ton cadenas mystique. Ce que tu as perdu en rêve, et que tu réveilles physiquement, tu te constates que c'est vraiment perdu. Et que ton cadenas a été fermé et scellé. Wow. Donc, vous qui perdez votre dessous, aussi facilement, puis ça vous ne vous dit rien. Laissez-moi vous dire que c'est dangereux. Il y a des éléments qui sont très importants, hein, intimes, que ça peut passer inaperçu. Bon, on peut dire qu'on n'utilise plus. Écoute-moi, tu n'utilises plus. Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui as débarrassé de ça? Ou bien la chose est partie elle-même? Donc, si tu perds boucle d'oreille, tu perds des sous. Amen. Amen. Tu perds des bagues. Tu perds des chaînes. Tu perds des baillards. Toutes ces choses montrent que tu es dans le cadenas mystique. Même ta perruque qui disparaît. Tu es dans le cadenas mystique. Je peux aller? Aide-moi, papa. Je peux aller? Aide-moi, papa. Quand tu vois de tes propres yeux physiques, ou bien tu vois un rêve, une souris prend quelque chose qui t'appartient pour partir devant toi. Et puis tu dis, hey, ça c'est le feu là. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas mettre le feu sur la souris, bien sur l'animal que tu viens de voir. C'est quelqu'un qui a pris la forme de souris pour aller chercher ce qu'il a parti. Parce que ce que tu ne sais pas, tu l'as donné ça en rêve. Donc, il a pris la forme de souris pour aller chercher ça physiquement. Révélation. Bon, tu n'aimes pas ce message, là. Pousse, papa. Si tu rêves que tu es nu, que tu vois nu, tu n'as pas de mystique.
Maou Tutu Kara Baza. Amen. Nga Kara Zaza Zaza. Amen. Marou Zouzou Zoro. Amen. Je déclare que celui qui t'a rendu lui sera celui. Amen. Tu sais, quand tu fais un rêve et puis on te met nul, c'est parce qu'on a entendu de toi de bonnes choses. C'est ça. Parce qu'on ne savait pas et on n'imaginait pas que toi aussi tu peux être mentionné parmi ces personnes qui peuvent avoir ces choses. Et l'information est tombée dans l'oreille de ceux-là qui n'ont jamais pensé que toi aussi tu allais devenir. Donc ils vont dans leur couvent et bien ils décident de faire ce rêve. Donc quand tu fais un rêve où tu es nu, alors on t'a enlevé de ceux qui ont reçu cette bénédiction. Donc souvent, quand tu es là le matin, tu fais rêve au nom de Jésus, le Saint-Esprit, Amen. C'est bon, mais c'est pas suffisant. Est-ce que tu as révolté ce soir? Amen. Tu as révolté ce soir? Amen. Quand tu fais un rêve, tu as perdu dans tes pêches, je suis sûr. Elle est là. C'est un cadenas mystique. Maintenant, tu as appelé je suis là, en rêve. Maintenant, physiquement, tu suis perdu. Tu cherches. Je suis là. Et ça, tu as aimé. Tu dis quoi? Tu as aimé la chaussure là. Mais elle m'a dit. Donc, dans l'église, tu vas dans un canton là-bas. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est un domaine qui est très délicat. Je ne vais pas parler de ça parce que ça va porter à confusion. Vous savez, papa. Tout ça. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si on va parler ça ou pas. Parle un peu, papa. Amen. 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 Quand ton habit te sert, ou bien ton habit te rend plus, à qui tu donnes? Question. À qui tu donnes? Si tu ne donnes pas ça à la bonne personne, tout ça dans le cadenas Mystique. Parce que ton habit là, c'est tout ton âme. Tout ce qui a touché ton corps, ton âme est dedans. Donc quand tu donnes ton habit à quelqu'un qui n'a pas un bon esprit, il a de revêtir ta personnalité. C'est pourquoi avant de faire ce don, tu dois faire une déprogrammation. La vie du donner. Donner. Mais on va dans les détails de donner. Donc, Père, tu as dit de donner. Maintenant, je suis sur le point de pratiquer le donner. Est-ce que la personne à qui doit donner, c'est une bonne personne? Maintenant, tu dois te réveiller, ce n'est pas une bonne personne. Il ne faut pas donner à la personne. Donc, souvent, quand la personne dit Dieu dit de donner, quand il a donné, Dieu a dit de donner. Elle doit donner les conditions dans lesquelles il a donné de donner. Donc, donner se donne à la volonté de Dieu. Donner se donne pas parce qu'il faut donner. Donc, ce soir, les rêves sont des indicateurs, souvent, que une personne retrouve un canal mystique. Et quand tu fais beaucoup de ce rêve, de ce genre répétitif, alors les gens te disent que tant que tu n'as pas bougé le cadenas, tu n'arrives pas à avancer. Tu fais un rêve de retour au village. Tu fais un rêve de retour à l'école où tu as fréquenté au CPN, où tu as fait un jardin d'enfants, où tu as fait 6e. Amen. Amen. Tu fais un rêve de retour dans la salle compris d'école. Tout ça sont des indicateurs que d'un cadenas mystique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisse mon message. Amen. Donc ce soir, nous allons prier. On a que 2 points de prière. Qui sera concerné par ce message? Amen. Donc on a 2 points de prière. Tu as prié pour prier, briser les cadenas par les rêves. Donc tu dois donner ton offrande. Dis Seigneur, par cette offrande. Seigneur, par cette offrande, Que le sang de Jésus. que le sang de Jésus Purifie ma vie de tout péché qui a sponsorisé tous ces mauvais rêves qui ont conduit ma vie dans les cages mystiques.
dans les cages mystiques. Seigneur, Seigneur, ce soir, ce soir, à travers les symptômes à travers les symptômes, des mauvais rêves, des mauvais rêves, je déclare par cette offrande, je déclare par cette offrande, tout cadenas mystique tout cadenas mystique qui a pris ma vie en otage, qui a pris ma vie en otage, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Que les cadenas soient brisés et continuent d'être brisés. Cette année 2024, que tu te maries au nom de Jésus. À la bonne personne au nom de Jésus. Que tu te maries à la bonne personne au nom de Jésus. Une personne qui va connaître tes valeurs, qui va t'honorer. Une personne qui craint Dieu, qui craint Dieu, qui marche dans les voies du Seigneur, afin que tu aies la paix. Une personne qui va pas te faire sortir de la maison de Dieu, mais qui va t'aider à accompagner la vision de Dieu dans ta vie. Que tes affaires puissent marcher. Que tout ce que tu entreprends marche au nom de Jésus. Sois la tête et non jamais la queue. Le fait que tu es un enfant de la chapelle et que ton Père, si tu es dans une alliance, sois à la tête et jamais à la queue. Sois à la tête et jamais à la queue. S'il y a des marchés, c'est à toi qu'on doit donner plus de milliards. Et tu peux au nom de Jésus. On ne donne pas ça aux païens. Il dit c'est à nous qu'il a donné le pouvoir. C'est à nous qu'il a donné l'autorité. C'est à nous qu'il a donné la grâce. C'est à nous on va prendre. Quand on finit de prendre qu'on est l'assassin, c'est là qu'on laisse les autres prendre. Donc sois la tête et jamais la queue. S'il y a une promotion, c'est toi qui prends. S'il y a la santé, c'est toi qui prends. C'est toi qui prends la longévité. Au nom de Jésus. Demeure béni. Au nom puissant de Jésus qui est prié. Amen. Vous avez vu? On va faire la